Donc, mes bien-aimés, nous continuons sur notre thème, grandir dans son amour pour le Seigneur. Et j'aimerais restituer encore le contexte de ce message et je vais vous exhorter à prendre avec moi 1 Corinthiens 13, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Donc, lorsque vous prenez 1 Corinthiens 13, verset 13, il est dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Dans d'autres versions, ce qui est ici traduit par charité veut dire aussi amour, amour. Donc, il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ce verset est très significatif dans le thème que nous abordons parce que l'apôtre Paul, l'un des apôtres qui a beaucoup écrit concernant Jésus, concernant l'alliance nouvelle dans laquelle nous sommes, nous dit comme ça que l'amour est la chose qui est la plus grande dans des choses qui demeurent, dans des choses normalement qu'on doit revoir, qu'on doit, qu'on doit posséder à long terme. Voilà. Dans ce qui doit rester en nous, il faut que nous ayons une dose d'espérance, il faut que nous ayons une dose de foi, il faut que nous ayons une plus grande dose d'amour. Donc, l'amour est quelque chose dans lequel nous ne devons pas simplement demeurer, mais nous devons grandir. Parce que l'amour est la chose la plus grande. Donc, celui qui n'a pas grandi en amour, bien aimé, ne pourra pas manifester la foi comme il se doit, ne pourra pas manifester l'espérance euh, comme cela doit être fait. Donc, nous devons grandir dans notre amour. Le deuxième passage qui situe encore le contexte de ce message, c'est le passage de Marc 12, verset 30. Le Seigneur nous a donné les deux commandements les plus importants. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, l'amour de Dieu est le centre de votre vie spirituelle, est le centre de votre croissance spirituelle, mais surtout l'amour du Seigneur est ce qui, bien aimé, vous donne de grandir avec le Seigneur et de ne pas, bien aimé, euh, être finalement rejeté au dernier jour. Est-ce que vous savez que ceux qui n'aiment pas le Seigneur ne pourront pas résister lorsque la fin des temps va se matérialiser? Est-ce que vous savez que ceux qui n'aiment pas Dieu sont ces personnes-là, ceux qui n'aiment pas Dieu assez, pardon, finissent toujours par régner le Seigneur, finissent toujours par abandonner le Seigneur. Quand quelqu'un vient et commence à marcher avec le Seigneur et que vous n'avez pas pris le temps, surtout si vous êtes en train de suivre cette personne, de communiquer à cette personne un amour pour le Seigneur, de communiquer à cette personne des éléments pour lui permettre de croître dans l'amour pour le Seigneur. Il suffit juste de quelques temps et vous allez voir que cette personne va régner le Seigneur. La plupart du temps, des gens qui abandonnent le Seigneur, c'est parce que leur amour pour Dieu n'est pas au bon niveau. La plupart des personnes bien aimées qui laissent le Seigneur pour aller suivre leur passion mondaine, c'est parce que l'amour qu'ils ont pour le Seigneur n'est pas au bon niveau. Donc ce message, c'est une vitamine, c'est une dose pour te faire grandir dans l'amour que tu as pour le Seigneur. Je te donne des conseils basés sur les Écritures pour grandir dans son amour, pour ne pas rester au même niveau concernant l'amour de Dieu surtout, conserver l'amour et grandir dans l'amour. Donc, j'avais, dans la première partie, parlé de, 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 de- de deux méthodes pour grandir dans l'amour du Seigneur. J'avais dit qu'il faut apprendre à aimer le Seigneur malgré son silence dans les épreuves ou pendant certaines étapes difficiles de notre vie. Amen. Il y a quelqu'un qui dit que le volume est bas. Est-ce que c'est pareil chez tout le monde? Ok, donc je continue alors. Donc, j'avais dit que parmi les choses qu'il faut faire pour pouvoir grandir dans son amour pour le Seigneur, il faut apprendre à aimer le Seigneur malgré son silence dans nos épreuves ou pendant certaines étapes difficiles de notre vie. Et la deuxième chose que j'avais citée, j'avais dit qu'il faut connaître et méditer sur comment aimer le Seigneur selon les Écritures.
Donc, je te dirais, si tu n'as pas pu suivre la première partie, tu peux simplement t'abonner sur la chaîne du CFC et tu verras la première partie. Donc, je vais avancer sur la troisième chose à faire pour conserver et pour grandir dans son amour pour le Seigneur. Troisième chose, pour grandir dans son amour pour le Seigneur, il faut conserver les souvenirs des bontés de Dieu dans sa vie. Si vous voulez grandir dans l'amour que vous avez pour Dieu, il faut être quelqu'un qui n'oublie pas les bontés de Dieu pour lui. Vous savez, notre amour grandit lorsque nous sommes conscients de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Vous savez, un jour, je me demandais pourquoi dans la parole, on a permis, surtout dans les débuts de ma foi, je me demandais, mais pourquoi l'ancienne alliance, ce qu'on appelle l'ancienne alliance de Genèse à Malachie, je me suis demandé, mais pourquoi c'était présent dans nos Bibles? Pourquoi c'était présent ça? Parce que on dit que ce qui nous concerne, c'est les choses qui concernent Christ dans l'ancienne alliance, mais ce qui nous concerne le plus, c'est la nouvelle alliance. C'est ce qui a été dit là-bas. Et je me suis demandé cela et le Seigneur m'a répondu de façon extraordinaire. Et il m'a fait comprendre que le passé est nécessaire dans la vie d'un homme parce que le passé te permet de savoir d'où tu viens. Le passé te permet de savoir d'où tu viens. Et parce que tu sais d'où tu viens, parce que tu sais ce que tu as traversé, ton comportement est différent. Ta manière de rendre grâce est différente. En réalité, Dieu a permis que l'ancienne alliance, le passé, soit conservé dans les Écritures pour que le souvenir des bonnes choses que Dieu a faites nous aide à nous comporter de façon juste. Pour que le souvenir des bonnes choses que Dieu a faites nous aide à avoir la tête sur les épaules. Pour que les souvenirs des bonnes choses que Dieu a faites nous aident à avoir confiance en Dieu. Pour que les souvenirs des bonnes choses que Dieu a faites enlèvent de nous l'ingratitude. Pour que les souvenirs des bonnes choses que Dieu a faites créent en nous la foi. Lorsque tu ne trouves pas la foi dans ton présent, pour pouvoir affronter ton futur, il faut chercher la foi dans ton passé. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne crois pas en Dieu par rapport à ton futur, et tu as besoin de croire en Dieu par rapport à ton futur dans l'instant présent où tu es, il faut chercher le Dieu qui a été. C'est parce qu'il a été qu'il est. Et c'est parce qu'il est qu'il sera. C'est parce que Dieu a fait des choses dans le passé qu'il fera. Je m'appuie sur ce que Dieu a fait dans le passé. Quand vous allez regarder David, c'était la manière dont David travaillait. David, lorsqu'il est venu se présenter au roi, on dit, mais tu es un jeune garçon. Tu es un jeune, tu ne peux pas affronter Goliath. Goliath qui est dans le futur là, que tu vas affronter dans l'événement futur là, tu ne peux pas l'affronter. Tu ne peux pas. Toi, tu es trop petit parce que dans ton présent, tu es petit. Alors, David avait besoin d'un événement passé pour pouvoir garantir à ceux qui le minimisaient, qui le méprisaient dans le présent, qu'il affrontera Goliath dans le futur et qu'il allait gagner. David est allé chercher dans son passé des expériences qu'il a vécues avec le Seigneur. Et David a dit, mais attendez, j'ai défendu la brebis contre l'ours et le lion. Les gens commencent à dire, mais... Et le Dieu qui l'a délivré de cela, le Dieu qui l'a délivré de cette situation sera capable de le délivrer dans le futur. En réalité, ton amour pour Dieu prend son appui d'abord dans ce que Dieu a fait dans le passé. Et cela transforme ton présent pour que tu continues à aimer Dieu encore dans le futur. Ah, Jaramanda Lakasaya. C'est quoi le souvenir de Dieu? C'est quoi le souvenir des bontés de Dieu? C'est quoi garder les souvenirs des bontés de Dieu? Conserver le souvenir des bontés de Dieu. Regardez quelque chose. Il est dit, garder en réalité le souvenir de Dieu. Mes bien-aimés, c'est simplement garder en mémoire le témoignage des miracles, des expériences et des bienfaits que le Seigneur a opérés dans nos vies. Lorsque je dis que je conserve le souvenir de Dieu, je garde en mémoire les témoignages. J'étais dans des situations très terribles, des situations difficiles, des situations où, normalement, dans cette situation, je devais vivre le pire, mais Dieu m'a secouru.
Les témoignages des miracles. J'étais souffrant, j'avais une maladie depuis mon enfance. Et le Seigneur m'a guéri par rapport à ça. Les témoignages des expériences. J'étais en train de prier. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a montré une vision, m'a donné des paroles. J'ai parlé avec des personnes et tu as confirmé ces paroles-là. Et nous avons encore, hein, bien aimé, beaucoup de choses. Hein. Hein, le souvenir des bienfaits que le Seigneur a opérés dans nos vies. Je vivais des difficultés et le Seigneur m'a secouru. En réalité, toutes ces différentes choses que le Seigneur a fait, c'est pour nous permettre de ne jamais baisser dans notre amour que nous avons pour lui. C'est pour nous permettre de ne jamais être ingrat, de ne jamais se dire que, mais au fait, ça ne va pas, donc je vais me comporter comme, je vais désobéir à sa parole. Non, 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 non. C'est pour nous dire que, mais si Dieu a fait, si j'ai vécu telle chose avec Dieu, je dois être reconnaissant avec le Seigneur et agir dans la droiture, agir dans la justice. C'est important de conserver les témoignages, les expériences que vous avez vécues avec le Seigneur. Pourquoi c'est important de faire ça? Dis avec moi, pourquoi c'est important? Je t'explique pourquoi c'est important. Il faut conserver le souvenir des bontés de Dieu dans sa vie. Parce que le souvenir des bienfaits du Seigneur nous font tomber amoureux de Dieu. Parce que, en réalité, les souvenirs du Seigneur nous emmènent dans un esprit d'adoration, de reconnaissance envers notre époux. Quand tu te rappelles de ce que Dieu a fait, tu commences à adorer. Ah, est-ce que je parle à des chrétiens? Lorsque tu vis des situations difficiles, lorsque tu vis des situations incompréhensibles, et que le diable veut faire sortir de ta bouche des murmures au lieu de l'adoration, tu sais comment pouvoir pallier à cela? Il faut te souvenir de ce que Dieu a fait et puis tu commences à adorer. Ah, ce qui a fait que Paul et Silas, malgré qu'ils étaient dans la prison, bien-aimés, n'ont pas murmuré contre Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils pensaient à la prison. Ah, dis avec moi mystère. En réalité, ce qui a fait que Paul et Silas ont commencé à adorer Dieu, ont commencé à glorifier son nom, à glorifier son nom dans les chaînes. Ce n'est pas parce qu'ils voyaient les chaînes. Ils ne voyaient pas les chaînes. Ils voyaient ce que Dieu était en train de faire dans le passé. Avant qu'ils même ils viennent dans cette ville, ils voyaient comment Dieu a agi envers eux. Ils sont remontés encore plus dans le passé. Ils sont remontés encore plus dans le passé où ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils sont encore remontés encore plus là où Dieu les a enlevés. Et ils étaient en train de penser à ça malgré qu'ils étaient dans les chaînes. Donc ils ne glorifiaient pas Dieu seulement pour les chaînes, mais ils glorifiaient le Dieu qui avait été avec eux depuis leur naissance, qui les avait délivrés de l'esclavage du péché, qui avait opéré des miracles, des signes, des prodiges avec eux. Alors ils ont commencé automatiquement à glorifier le Seigneur. Ah, je te dis de la part du Seigneur, si tu ne trouves pas une force dans ton présent pour adorer Dieu, tu trouveras cette force dans ton passé. Si tu ne trouves pas une force dans la situation dans laquelle tu es pour glorifier Dieu, tu la trouveras dans ton passé. Shadaloko sayandele kabatu yatele ho saya. Il est difficile de t'agenouiller et de glorifier son nom, et de glorifier son nom, si tu ne trouves pas une raison aujourd'hui d'adorer Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, l'adoration que nous avons pour Dieu n'est pas une adoration qui doit cesser. L'adoration pour Dieu, bien aimé, c'est quelque chose qui doit continuer. Pourquoi? Parce que Dieu, on a toujours une raison d'adorer Dieu. On a toujours une raison de le glorifier. On a toujours une raison de l'élever. On a toujours une raison. Shadakato lebaya. Tu vas te rappeler ce matin, du Dieu qui t'a délivré de l'esclavage du péché, du Dieu qui t'a délivré de la mort. Je vois quelqu'un ici, on t'avait diagnostiqué un cancer au niveau de la peau, mais Jésus s'est souvenu de toi. Je parle à quelqu'un ici, une sœur. Tu te rappelles, avant que tu connaisses le Seigneur, tu avais des boutons sur le visage. Tu avais essayé plusieurs traitements. Mais tu as remarqué que lorsque tu as accepté Jésus-Christ, Jésus a opéré un miracle. Il a guéri ton visage de tous ces boutons. Est-ce que tu peux simplement dire merci à Jésus? Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Ah! Voici deux formes de souvenirs que tu dois avoir pour pouvoir toujours adorer Dieu. Est-ce qu'on peut y aller? La première manifestation du souvenir que tu dois avoir pour grandir dans ton amour pour Dieu, tu dois te souvenir de Dieu en tant que ton créateur.
Je vous explique. Lorsque tu te souviens de Dieu en tant que ton créateur, c'est-à-dire quoi? Tu, bien-aimé, te souviens que même quand tu n'étais pas chrétien, il veillait sur toi. Même quand tu n'appartenais pas à son royaume, sa main était sur toi. Même quand tu ne le connaissais pas, il veillait sur toi. Ça, c'est se souvenir de Dieu en tant que son créateur. Beaucoup d'entre nous ici, il y a des morts que nous avons évitées alors que nous n'étions pas convertis. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur nous a aimés le premier. Parce que la grâce de Dieu était sur nos vies. Normalement, la situation financière dans laquelle nous sommes, c'est une grâce. Personne n'a décidé de naître dans une famille où c'est difficile. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce d'être dans des bonnes écoles. Tu ne connaissais pas Jésus. C'est une raison pour l'adorer. Deuxième forme de souvenir. Tu dois te souvenir de Dieu en tant que ton sauveur. Tu dois te souvenir de Dieu en tant que ton sauveur. Là, je laisse l'étape des créateurs. Il t'a créé, il t'a fait du bien. Maintenant, arrivé un moment de ta vie où il savait que si tu mourais comme ça, tu allais là en enfer, il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas laissé. Il est venu à toi et il t'a arraché du danger. Donc, tu te souviens de Dieu en tant que ton sauveur. Shadakada la baba. Prie avec moi. Père, je te dis merci. Merci de m'avoir créé. Toi, mon créateur, toi qui m'as permis de pouvoir voir le jour. Ce n'est pas d'abord ma mère qui m'a permis de pouvoir voir le jour. C'est parce que j'ai été pensé et designé dans la conception du créateur, dans la conception du Dieu Tout-Puissant, qui m'a permis de pouvoir naître dans telle famille, qui m'a permis d'avoir de tels frères. Je ne te connaissais pas, mais ton amour pour toi, ton amour pour moi a été toujours là. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus comme ton sauveur? Tu peux dire merci Seigneur. J'étais esclave des hommes. J'étais esclave des sexes. J'étais esclave, oh bien-aimé, j'étais esclave du monde. J'étais esclave des mondes et de ses plaisirs. Certains d'entre vous, vous étiez esclaves de la sorcellerie. Jésus vous a délivré. Oh Seigneur, sois béni pour la vie de ma soeur Valérie. Voilà, qui a été délivrée du cancer. Le Seigneur t'a délivré du cancer, ma soeur. Tu dois encore lui rendre toute la gloire. Il me rappelait ça tout à l'heure quand j'étais en train de parler. Ashatakasuka, Pahandeha, Bahata Hahusha, Legedegedosiata, Brede Leposa, Shataleko Saketali, Abiyababa, Shatosa, Shatamakataya, Leperedegedosiata. Grandis dans ton amour en te souvenant de Dieu comme ton créateur et ton sauveur. Bien-aimé, une autre chose, une autre raison pour laquelle tu dois conserver le souvenir des bontés de Dieu dans ta vie, pour grandir dans son amour pour toi, parce que l'amour est un feu qui a besoin de s'entretenir pour grandir davantage. L'amour, c'est un feu qui a besoin de s'entretenir pour grandir davantage. Beaucoup d'entre vous, votre amour pour Dieu, c'est comme un feu où le bois est fini. Il n'y a plus de bois. Et vous savez, le feu, c'est quelque chose, bien aimé, qui doit être conservé. Le feu peut être éteint par l'eau, comme le feu peut être éteint par le vent. Mais le feu peut être éteint parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour le feu de continuer à brûler. Donc l'amour que nous avons pour Dieu, c'est comme un feu. L'amour que nous avons pour le Seigneur, c'est comme un feu. Et ce feu-là a besoin de bois. Ce feu-là a besoin d'essence pour pouvoir continuer à brûler. Beaucoup de personnes, vous voulez que le feu de Dieu s'allume dans vos vies. Mais est-ce que vous savez que ce qui est important, ce n'est pas seulement que le feu s'allume, mais encore plus important, il faut que le feu s'allume et il faut que le feu continue à brûler sur l'autel. Il faut que le feu continue à brûler sur l'autel. Il faut que le feu continue à brûler sur l'autel. Il faut que le feu continue à brûler sur l'autel. Alors le bois qui nous permet de pouvoir grandir dans notre amour, conserver notre feu pour le Seigneur, ce sont les souvenirs des actions que Dieu a faites. Lorsque tu sens que le feu que tu as pour le Seigneur, l'amour que tu as, son feu que tu as dans ta vie est en train de baisser en intensité et que ce n'est pas l'œuvre de l'eau, ce n'est pas l'œuvre du vent, ça veut dire qu'il y a un problème de bois. Ça veut dire qu'il y a un problème de bois. Et c'est quoi le bois? Ce sont les éléments qui te permettent de pouvoir raviver la flamme que tu as pour le Seigneur. Et les souvenirs en font partie. Alors, on va aller rapidement, bien aimé. Oh, Jésus est là, sa présence est là, Jésus est là, sa présence est là. Je peux voir par l'esprit des personnes en train de pleurer ce matin, des personnes en train de glorifier son nom.
des personnes en train de glorifier son nom. Je vois une dame, ton mari n'était pas converti, ton mari ne craignait pas le Seigneur. Mais depuis que tu as accepté Jésus, il y a des transformations que Dieu a commencé à opérer. Commence d'abord à bénir Dieu pour ça. Ne cherche pas d'abord, oh Seigneur, je ne vois pas ça. Non, regarde, quelqu'un qui est passé du point A au point C ne va pas dire, comme je ne suis pas arrivé à Z, je ne glorifie pas. Non, 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 tu commences à glorifier Dieu progressivement. Parce que, bien aimé, quand Dieu commence à agir, il faut faire comme Élie. Il faut faire comme Élie. La petite manifestation de ce nuage en forme de peau, en forme de paume de main, annonce une grande pluie. Cette manifestation petite était une réponse à combien d'années de sécheresse? Et si tu ne crois pas à ce nuage qui est formé, ce petit nuage qui est formé, tu ne pourras pas voir la pluie. Tu ne pourras pas voir la pluie. Tu ne pourras pas voir la pluie. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Bien aimé, on y va. On va lire rapidement un verset qui illustre ce que nous disons. Nous sommes dans Psaume 154, Psaume 145, le verset 7. Lisez avec moi, Psaume 145, le verset 7. Regardez ce qui est dit. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Psaume 145, le verset 7. Est-ce que nous pouvons lire ensemble 1 Roi 11, le verset 9? 1 Roi 11, le verset 9. Donc, après Psaume 145, le verset 7, nous disons maintenant 1 Roi 11, le verset 9. Ashadagaba katalia bababa, Shadalo Shabari, Ali Abahandehe, Sahayo, Shalaba, Le Mahon Aliaho, Sakina Hosaya, Brende Leko, Sabababa. Bien-aimés, nous sommes dans 1 Roi 11, le verset 9. La Bible nous dit que lorsque Salomon a péché, la Bible dit que l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc la Bible nous dit que Dieu était remonté contre Salomon parce que Salomon avait oublié le Seigneur qui lui était apparu 2 fois. Il a oublié les expériences qu'il a vécues avec le Seigneur. Est-ce que vous savez que quand vous oubliez les choses que Dieu a faites pour vous, vous devenez ingrat et Dieu commence à avoir des choses contre vous? Est-ce que vous savez que le fait d'oublier, de ne pas conserver le souvenir des bonnes choses que Dieu a fait dans vos vies, ça peut créer des jugements du Seigneur contre vous. Ça peut créer la colère de Dieu contre vous. Dieu était irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, alors que Dieu lui était apparu 2 fois. On parle du passé. Souvent, tu en veux au Seigneur, mais Dieu s'est occupé de toi. Tu as des choses que tu as vécues avec le Seigneur que les gens n'ont pas vécues. Ce n'est pas par orgueil. Hein? Ce n'est pas par orgueil. Mais il y a des choses que tu as vécues avec le Seigneur que d'autres personnes n'ont pas vécues. Alors, tu ne dois pas être ingrat. Sinon, tu vas baisser dans ton amour pour le Seigneur et la colère de Dieu sera sur toi. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire, bien-aimé? Que faut-il faire pour pouvoir conserver le souvenir des bontés de Dieu dans nos vies? Nous sommes ensemble dans Luc 6, le verset 45. Prenons ensemble Luc 6, le verset 45. Luc 6, le verset 45. Il est dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc Luc 6, le verset 45, c'est ce qu'il faut faire. Il faut tirer les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il ne faut pas, vous avez le fait pour un chrétien de se rappeler que des mauvaises choses, que des difficultés qu'il a vécues. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Bien aimé, la parole nous exhorte à décider d'être un homme qui conserve les souvenirs des bonnes choses que des mauvaises choses. La parole nous exhorte à avoir le cœur d'un homme en général qui retient facilement les bonnes choses que les mauvaises choses. Les hommes retiennent facilement les mauvaises choses. Les hommes retiennent les mauvaises choses. Ça, c'est le cœur de l'homme qui est là. Et l'homme méchant retient. On dit qu'un homme qui est méchant, c'est celui qui retient que les mauvaises choses. Une chose pour savoir que ton cœur est un cœur méchant, c'est ta capacité à te rappeler du mal que les autres t'ont fait, mais ne jamais te rappeler du bien qu'ils t'ont fait. Je répète, une chose qui peut te permettre de savoir que ton cœur est méchant, ton cœur a une dose de méchanceté,
c'est parce que tu te rappelles plus des mauvaises choses que les gens ont fait te concernant que des bonnes choses. On dit l'homme méchant dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Pour transformer son cœur en un bon trésor, il faut pouvoir bien aimer se rappeler des bonnes choses. Pour garder ton cœur en bonne santé, pour garder ton corps même en bonne santé, il faut être quelqu'un qui te rappelle des bonnes choses. Donc, la Bible nous dit que la Bible aussi, dans ce verset-là, nous dit que dans notre cœur, il y a plusieurs trésors. Il y a des mauvais trésors qui sont des mauvais souvenirs. Il y a des bons trésors qui sont des bons souvenirs. Donc, il faut se discipliner pour que notre cœur soit propre à aimer, à pardonner, au lieu d'avoir un cœur rancunier et orgueilleux à cause des mauvais souvenirs. Donc, ton cœur, là, c'est comme cette trésorerie-là, où tu dois pouvoir gérer cette trésorerie, de sorte que dans ton cœur, il y ait plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Lorsque tu te rappelles de ton passé, si ce n'est que des pleurs, si ce n'est que des regrets, si ce n'est que tout ce qui est mauvais dont tu te rappelles, tu n'es pas un bon gestionnaire. Tu ne sais pas garder ton cœur. En réalité, garder son cœur, c'est quoi? Quand on dit qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose, garder son cœur, c'est la capacité à pouvoir faire grandir, à pouvoir faire croître dans son cœur plus de souvenirs des bonnes choses que des mauvaises choses. Des bonnes choses que Dieu a faites. Certaines personnes, vous êtes ici, vous m'écoutez, mais vous avez un problème de rancune, vous avez un problème d'orgueil. Parce que les mauvais souvenirs vous reviennent à chaque fois. Vous pensez de façon régulière aux mauvaises choses. Vous ne pouvez pas grandir dans votre amour pour Dieu. Si tous vos souvenirs sont mauvais, si vous êtes encore plongé dans un passé mauvais, pour aimer Dieu, il faut conserver le souvenir des bonnes choses en ayant dans son cœur les pensées qui nous ramènent sur des choses que Dieu a faites, sur des bonnes choses que nous avons vécues. Il y a beaucoup de choses à dire sur le cœur. Je pense qu'on aura d'autres temps pour pouvoir aborder d'autres thèmes sur le cœur, mais il faut vraiment méditer encore plus sur ce verset de Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais celui qui est méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Est-ce que pour toi, ton cœur est un... C'est une question que tu peux te poser. Est-ce que ton cœur là, c'est un bon cœur ou c'est un mauvais cœur? Tu as la réponse. Voici l'instrument de mesure. Est-ce que tu te rappelles que des mauvaises choses et non des bonnes choses? Alors, j'avance. Dis avec moi, on avance. On avance sur la quatrième chose à faire pour grandir dans son amour pour le Seigneur. En plus de conserver le bon souvenir des choses que Dieu a fait dans ta vie, il faut se rappeler d'où le Seigneur nous a tirés. Là, je vais être encore plus précis. Bien-aimé, en plus de se rappeler des bonnes choses que Dieu a fait dans notre vie, pour grandir dans son amour pour le Seigneur, il faut se souvenir aussi de là d'où nous venons. Hein, mes frères et sœurs, quand je regarde d'où tu m'as sorti, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Quand je regarde d'où tu m'as tiré, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. De l'esclavage d'où tu m'as sorti, de la boue du péché d'où tu m'as sorti. Il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Et c'est l'amour. L'amour manifesté. Bien aimé, pour grandir dans ton amour pour le Seigneur, il faut te rappeler d'où le Seigneur t'a sorti. Il faut qu'on se dise les vérités, bien aimé. Il faut qu'on se parle. Quand je dis dise la vérité, c'est dire qu'entre nous-mêmes, on doit pouvoir se dire la vérité à nous-mêmes. Est-ce que là où tu étais, tu aurais espéré un jour être à cette position? Est-ce qu'avec tout ce que tu as vécu, tu aurais espéré un jour, toi, pouvoir aujourd'hui parler de Jésus? Toi, pouvoir aujourd'hui sourire malgré le mal qu'on te fait? Tu viens de loin, Shadalo Kosaya. Je vais dire à quelqu'un qui a pensé cette semaine, qui a commencé à penser cette semaine, le Seigneur me montre quelqu'un qui a commencé à dire mon cœur est mauvais. Moi-même, là, c'est difficile pour moi de pardonner. Mais quand tu regardes ton niveau de pardon, lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur, et ton niveau de pardon d'aujourd'hui, regarde l'amélioration. Pourquoi tu ne peux pas célébrer Dieu? Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es dans un processus où Dieu est en train de te faire grandir. Donc apprécie le Dieu qui t'a permis de grandir dans le pardon. Parce que tu sais d'où Dieu t'a tiré. Bien aimé, lisons ensemble. 2 Pierre 1, le verset 7 à 9. On y va, 2 Pierre 1, le verset 7 à 9.
Et je voulais juste dire que se rappeler d'où le Seigneur nous a tirés, c'est simplement, bien aimé, si on peut rephraser ça pour qu'on comprenne, se rappeler d'où le Seigneur nous a tirés, c'est simplement nous rappeler de notre parcours, de notre histoire avec Dieu. Est-ce que tu sais que tu as une histoire avec le Seigneur? Mon frère, est-ce que tu sais que tu as une histoire avec le Seigneur? Ma soeur, est-ce que tu sais que tu as une histoire avec le Seigneur? Tu as un parcours avec Dieu. C'est ça qui fait que tu grandis dans ton amour pour le Seigneur. Parce que tu as un parcours avec Dieu. Tu as une histoire d'amour avec Jésus. Ah, Shadala Kajaya. Donc, se rappeler de là où Dieu nous a tirés, c'est se rappeler de notre histoire avec Dieu. Combien d'années ça dure? Regarde combien de fois le Seigneur a été bon pour toi. Regarde combien de fois vous avez traversé des choses avec le Seigneur. Voilà, voilà. Hein, comme ce bien-aimé qui écrit, merci Seigneur pour cette parole. Je ne suis plus une personne colérique. Voilà. Rappelle-toi des choses que Dieu a faites. Tu es en train de te brimer toi-même pour des choses que tu n'arrives pas à faire. Mais est-ce que tu considères que tu viens de quelque part? Tu viens de quelque part. Toi, avant, tu avais un problème d'orgueil. Mais aujourd'hui, Dieu a fait. C'est vrai qu'au niveau de peut-être autre chose, tu as des progrès à faire. Mais Dieu a fait. Tu as une histoire avec Jésus. Tu aimais le péché, tu aimais le sexe. Mais regarde aujourd'hui comment, des fois, le sexe même te répugne. Le sexe illégal, bien sûr. Le sexe qui conduit au péché. Regarde comment ça te répugne. Mais Dieu a fait. Dieu a fait. Quand je regarde d'où tu m'as sorti, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Quand je vois tes bienfaits, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. L'amour. Donc, se rappeler d'où le Seigneur nous a tirés, c'est nous rappeler de notre histoire, de notre parcours avec Dieu. Est-ce que tu peux te rappeler de ton parcours avec le Seigneur ce matin? Donc, je vais rapidement parler de ce point-là et nous allons terminer. Donc, permettez que nous puissions continuer juste un peu sur ce point. Nous sommes ensemble dans 2 Pierre 1, le verset 7 à 9. Est-ce que tu peux prendre avec moi 2 Pierre 1, le verset 7 à 9? 2 Pierre 1, le verset 7 à 9. Sharamakataya bababa, shayadelebo, sadaba. 2 Pierre 1, verset 7 à 9. On va lire verset par verset. Ok. Shamanakaya bababa. Donc, il est dit à la piété, il faut ajouter à la piété l'amour. Non, je lis plutôt, pardon. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui en qui l'amour de Dieu ne grandit pas, l'amour fraternel. Celui en qui l'amour de Dieu ne grandit pas, celui qui ne se rappelle pas de ses anciens péchés, d'où il était et le Seigneur l'a tiré, la Bible nous dit que cette personne ne voit pas loin. Cette personne ne voit pas loin. Il voit juste le présent. Il ne voit pas d'où le Seigneur l'a tiré. Voir loin, c'est ta capacité à voir dans le présent. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quand on dit que quelqu'un a une vision lointaine, ce n'est pas ta capacité à te prolonger seulement dans le futur qui fait de toi un homme qui voit loin. Un homme qui voit loin, c'est un homme qui arrive aussi à regarder dans son passé. C'est un homme qui arrive à regarder dans son passé. Le fait de regarder dans ton passé et de voir ce que Dieu a fait, ça fait de toi un homme qui voit loin, qui ne s'arrête pas à ce que tu vois ici. Un homme de vision est un homme qui peut voir dans le passé, voir dans le présent et voir dans le futur. Il ne faut pas oublier la purification de tes anciens péchés. Il ne faut pas oublier là où Dieu t'a sorti. Et je vais rapidement vous parler de cette histoire, l'histoire de Saül, et nous terminons sur ce point. Bien aimé, je vais vous prendre en illustration l'histoire de Saül. Saül nous illustre de façon claire le souvenir d'où le Seigneur nous a tirés. Ça nous illustre ça en fait. Comment le souvenir d'où le Seigneur nous a tirés
nous fait grandir dans son amour. L'histoire de Saül nous illustre ça parfaitement. Regardez par exemple, nous allons prendre une situation qu'il y a eu dans la vie de Saül. Nous sommes ensemble dans 1 Samuel 15, versets 16 à 18. Regardons la situation présente. 1 Samuel 15, versets 16 à 18. Jarababababa. Est-ce que tu peux prendre avec moi 1 Samuel 15, versets 16 à 18. Je lis la parole. Samuel dit à Saül, « Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Bien-aimé, voici une histoire. Saül doit obéir au Seigneur par rapport à une guerre dans laquelle le Seigneur lui demande d'aller. Et dans cette guerre, Saül n'obéit pas complètement au Seigneur. Il obéit au Seigneur de façon partielle. Il va et il voue par interdit, c'est-à-dire qu'il extermine les hommes, mais il garde les bêtes. Alors que Dieu avait dit d'exterminer tout. Mais Saül obéit de façon partielle à la voix du Seigneur. Et le Seigneur maintenant va passer par Samuel pour lui dire deux choses. Il dit, regarde quelque chose. Samuel lui dit, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Samuel dit, verset 17, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Lorsque tu étais petit à tes propres yeux. Saül était petit à ses propres yeux. Quand Dieu l'a appelé pour faire ce qu'il devait faire, Saül ne se voyait pas capable de faire ça. La première des choses que Saül a oublié, c'est que lui-même, il ne se voyait pas être capable de faire certaines choses. Beaucoup d'entre vous, vous avez oublié d'où le Seigneur vous a tiré. Parce que vous ne voyez pas comment vous voyez à l'époque où Dieu est venu vers vous. Vous ne vous voyez pas comment vous étiez quand vous avez rencontré le Seigneur. Saül se voyait petit à ses propres yeux. On va voir ça dans 1 Samuel 9, le verset 21. Allons-y ensemble dans 1 Samuel 9, verset 21. Je lis rapidement 1 Samuel 9, verset 21. Saül répondit, Dieu appelle Saül à devenir roi sur Israël. Maintenant, regardez ce que Saül répond. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite et l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas le moindre de toute la famille de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc tu me parles de la sorte? Donc quand Dieu appelait Saül à régner en tant que roi, Saül même se voyait petit à ses propres yeux. Saül dit, mais je suis petit, je ne peux rien faire, je suis insignifiant. C'est ce Saül-là qui aujourd'hui a désobéi au Seigneur. Ce Saül qui ne se voyait même pas être roi, c'est ce Saül aujourd'hui qui désobéit au Seigneur. Qui montre de l'ingratitude vis-à-vis du Seigneur. Et encore une deuxième chose. Samuel ne lui dit pas seulement, lorsque tu te voyais petit à tes yeux, il dit, le Seigneur ne t'a-t-il pas oint? Le Seigneur ne t'a-t-il pas fait roi? Donc tu te voyais petit à tes yeux, mais Dieu t'a fait roi. On voit ça ensemble dans 1 Samuel 10, verset 22. Prenez ces versets et notez ça. Méditez sur ces choses. 1 Samuel 10, verset 22. Je lis. La Bible dit que on consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. 1 Samuel 10, verset 22. Donc, Saül ne se voyait pas capable de pouvoir être roi. Et Dieu l'a fait roi.
Même quand Dieu l'a choisi, Saül allait se cacher derrière les bagages. Saül a fui la royauté. Mais Dieu l'a choisi et Dieu a fait de lui un roi. Dieu allait le chercher derrière les bagages. Où il se cachait, Dieu allait le chercher là, il le sortit de là pour qu'il marche vers lui. Bien-aimé, est-ce que tu te rappelles de comment tu te voyais avant? Voici deux choses qui peuvent te permettre de bien te rappeler d'où le Seigneur t'a sorti. La première des choses, comme Saül, comment tu te voyais avant que Dieu vienne vers toi? Est-ce que tu étais cette version de toi que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu ne te voyais pas incapable de marcher selon lui? Est-ce que tu ne te voyais pas digne de mériter son amour, de vivre avec lui? Comment tu te voyais avant? Avant que le Seigneur ne vienne vers toi. Deuxième chose, qu'est-ce que le Seigneur a fait? D'où le Seigneur t'a sorti? Voici ces deux pensées-là qui peuvent te permettre de pouvoir grandir dans ton amour pour le Seigneur par le souvenir d'où le Seigneur t'a tiré. Première chose, qu'est-ce que tu disais? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, bien-aimé, que faut-il faire? Qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, il est important pour toi de te rappeler de ce que tu disais avant que Dieu vienne vers toi. Tu ne venais pas au Seigneur parce que tu voulais prêcher. Tu ne venais pas au Seigneur parce que tu voulais être vu. Tu venais au Seigneur parce que la manière dont tu te voyais sale vis-à-vis du péché. Tu te voyais incapable. Tu te voyais étant dans le manque. Et Dieu est venu vers toi. Et Dieu a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Dieu même t'a donné au-delà de ce que même tu espérais. Donc, il faut pouvoir te rappeler de cela. Ça va réveiller la passion que tu as pour le Seigneur. Alors, bien-aimé, comment on fait ça? Comment on fait ça de façon pratique? Est-ce que ça t'intéresse? Je te donne des grandes lignes et tu vas prier avec ça. Et tu vas pouvoir les exécuter. Bien-aimé, la première chose qu'il faut faire, il faut prendre la peine de te souvenir de ce que tu disais hier et de ce que le Seigneur t'a promis et qu'il a fait malgré que tu disais autre chose. Première chose, pour te souvenir correctement d'où le Seigneur t'a tiré, il faut te souvenir de ce que tu disais hier et de ce que le Seigneur t'a promis et qu'il a fait malgré que tu disais autre chose. Tu disais quelque chose, mais Dieu a fait son contraire. Tu pensais quelque chose, mais Dieu a fait son contraire. Il t'a surpris, il t'a étonné positivement. Deuxième chose, il faut prendre la peine d'établir un carnet de notes qui va te rappeler le souvenir d'où le Seigneur t'a tiré. Il faut avoir un cahier. La Bible dit que le Seigneur a un livre de souvenirs. Moi, je me dis, pourquoi toi, tu ne peux pas avoir un livre de souvenirs? Des choses que Dieu a faites dans ta vie. Et dans ce carnet-là, tu pourras mettre les sujets que Dieu a exaucés. Tu pourras mettre des miracles que tu as vécus. Tu pourras aussi mettre le nom de certaines personnes qui ont été des sources de bénédiction pour toi. Des paroles de certaines personnes qui ont été des sources d'encouragement pour toi. Tu pourras les noter dans ton cahier de souvenirs. Et la dernière chose, il faut prendre le temps de relire ce cahier-là, ce carnet que tu vas établir, au moins chaque 3 mois. Au moins chaque 3 mois, relis le carnet des victoires, les miracles que tu as vécu avec le Seigneur. Un cahier d'action de grâce. Merci ma soeur, c'est ça. Un cahier d'action de grâce. Bien-aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je t'ai partagé sur comment grandir dans son amour pour le Seigneur. Nous étions à la partie 2. Nous avons parlé de grandir dans son amour pour le Seigneur par la conservation des souvenirs des bontés de Dieu dans sa vie. Et nous avons parlé enfin de grandir dans son amour pour le Seigneur par le souvenir d'où le Seigneur nous a tirés. Tu vas prier avec moi. Tu vas te rappeler de ce que tu disais hier. Ce de quoi tu te pensais incapable. Tu te savais incapable. Mais le Seigneur t'a mis au large. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, réveille ma mémoire, rappelle-moi le souvenir.